Pour cet épisode, nous vous emmenons au cœur du Mali. Nous allons à Mansara, un village de la commune de Massigui, dans le cercle de Dioila, là où les femmes apprennent à produire du savon, à gérer leurs revenus et à conquérir leur autonomie, accompagnées par l'AFEM, l'Association des femmes entreprenantes du Mali. Mais aujourd'hui, ces activités sont à l'arrêt. Le manque de carburant paralyse les déplacements, ralentit les formations et freine les rêves. Écoutons le message que j'ai reçu de Kadiatou, la présidente de l'AFEM. Hello, Madame Bintou. Bonjour, ça va? Comment allez-vous? Et la famille, tout va bien? Ok. Moi, je suis vraiment désolée, hein. J'ai la volonté, mais actuellement, chez nous, ça va pas. On m'a promis un peu de carburant, mais j'appelle la personne depuis hier. Elle ne prend pas mon appel. Donc, je suis à la maison ici. Bon, je ne sais pas que faire. C'est dans ce contexte que j'ai brièvement échangé avec Kadiatou, une femme forte qui ne baisse jamais les bras pour la mise en œuvre de son projet rural, la confection artisanale du savon. Bienvenue dans Paroles de terrain, le podcast qui rend visible celles et ceux qui travaillent chaque jour pour le développement durable dans les villages en Afrique. Bonjour, nous allons tout de suite retrouver Kadiatou. Mais avant cela, j'aimerais remercier mes 13 000 abonnés. Vous êtes même plus de 13 000, et seulement en 5 mois. Et surtout, mes près de 200 000 vues. Tout cela en 5 mois. Merci beaucoup. Merci de liker, de partager toutes ces initiatives locales pour le développement rural en Afrique. Et surtout, je vous retrouve très bientôt au gala d'honneur des artisans du développement rural en Afrique. Ce gala aura lieu en Belgique, à Bruxelles, très prochainement. Kadiatou, ton projet concerne l'autonomisation des femmes dans le village de Mansara à travers la saponification. Je pense que tout le monde se demande d'où vient cette énergie, d'où vient cette force, ce courage, cet engagement à continuer malgré le contexte difficile. Nous sommes engagés pour le développement économique des femmes du village de Mansara, car on a vu réellement ces femmes ont besoin de cet accompagnement. Simplement, nous voulons atteindre à nos objectifs. Ça nous donne la force et énergie pour travailler dans des conditions difficiles. Je sais à quel point c'est difficile d'avoir un projet rural. Quel a été le moment le plus difficile dans la mise en œuvre de ton projet? Et surtout, si tu obtenais un financement, quelles seraient les premières actions que tu mènerais immédiatement? Depuis le début du projet, le moment difficile, c'est le moment dont on a commencé la recherche du financement de ce projet. Donc, si on a eu des soutiens immédiatement, nous allons acheter des équipements, des matières premières, former les femmes en gestion des revenus, en vie associative. Au Mali, le savon est à la fois un produit de consommation courante et un élément artisanal valorisant les produits locaux comme le beurre de karité. Bien que des savons artisanaux traditionnels comme le kabakouroni soient toujours utilisés, des savons modernes incluent des ingrédients maliens.
le pays étant un grand producteur de coton, intègre aussi ce produit dans certaines fabrications de savon. La saponification consiste donc à faire du savon et vous le faites d'une manière artisanale. Pourquoi avoir choisi la saponification comme mécanisme d'autonomisation de ces femmes? Pourquoi nous avons choisi la saponification? Car la production du savon est vraiment bénéfique pour les femmes. Si on constate dans tous les foyers, tout le monde utilise le savon. Donc, en produisant le savon, les femmes auront des bénéfices. Nous avons beaucoup de jeunes qui nous suivent sur Parole de terrain. Et là, je te propose de faire passer un message aux jeunes Maliens. Les messages dont je transmets aux jeunes du Mali, c'est de soutenir ces projets, car qui dit le développement des femmes dit le développement économique du pays. Si tu avais 30 secondes pour parler au monde entier, au nom des femmes rurales du Mali, que dirais-tu? Si j'aurais la chance de parler au nom des femmes rurales du Mali, je parlerai davantage la valeur de la femme malienne, car la femme malienne travaille durement. La femme malienne travaille durement pour le développement économique de sa communauté. Donc, je serai le porte-parole de ces femmes pour qu'elles puissent avoir leur épanouissement et leur autonomisation économique. Scannez le QR code et investissez dans l'avenir rural de l'Afrique. Et n'oubliez pas de vous abonner à Parole de terrain.